Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici l'Espure Gaming et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une réaction aux annonces Star Wars de la D23 puisqu'en effet, ce week-end, donc de vendredi jusqu'à dimanche, s'est tenue justement la conférence de la D23 où Disney, avec le Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar et la Fox, enfin la 20th Century Studios, partagent des informations concernant leurs prochains films et séries. Et aujourd'hui, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap et vous proposer une petite réaction autour de ces annonces. Donc on va parler de Star Wars, mais en général là, surtout de Lucasfilm. Donc ça va inclure d'autres programmes comme Indiana Jones ou bien Willow. Et donc du coup, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à rentrer le code créateur PULSEURA dans la boutique Fortnite ainsi que celle de Rocket League. Un grand merci à toutes les personnes qui le rentreront. Et puis n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord ainsi que ma page Instagram qui se trouve aussi en description. Et du coup, on ne va pas plus tarder, on va tout de suite commencer avec les premières annonces. Et donc, nous allons commencer les annonces avec la série Star Wars Andor. En effet, du coup, Lucasfilm, et plutôt là en l'occurrence Kathleen Kennedy, a commencé donc avec la série Andor, où ils ont pu nous partager un dernier trailer. Alors pour ma part, je trouve ça juste magnifique. Encore une fois, ce trailer confirme, et je pense que ça sera sûrement la meilleure série Star Wars. Alors ça se jouera sûrement avec The Mandalorian puisque elle aussi elle est vraiment excellente. Mais très honnêtement je pense que Andor va nous mettre une sacrée claque aussi bien en termes d'histoire que de plans visuels. Et ça franchement j'ai énormément hâte. De toute façon vous voyez les images à l'écran, c'est juste méga beau. Juste pour rappeler du coup, Andor, ça va sortir le 21 septembre 2022, donc dans pas si longtemps que ça, avec les 3 premiers épisodes. Et il faut savoir également qu'ils nous ont du coup confirmé que la saison 2 était d'ores et déjà en production, c'est-à-dire que le tournage allait commencer d'ici peu, et ça va être vraiment super cool, en sachant que du coup il y aura 12 épisodes pour la saison 1 et 12 épisodes pour la saison 2. Franchement, j'ai très hâte pour ce contenu qui est Andor. Maintenant, passons à la prochaine annonce. En effet, cette fois-ci, Lucasfilm ont décidé de sauter les trucs Star Wars pour passer à la série Willow, puisqu'en effet, Lucasfilm détient en partie Star Wars, mais aussi d'autres programmes tels que Willow, où il y a eu déjà un film. Alors, je ne me souviens plus du tout de l'année, mais enfin bref, il y a eu un film. Et du coup, ils ont décidé de sortir une série qui sera justement la suite du film en question. Et donc, ils nous ont partagé un second trailer qui est vraiment juste génial. Très honnêtement, je ne suis pas énormément calé en Willow, puisque le film, j'ai pu voir quelques extraits à droite à gauche, mais je ne l'ai pas vu. Mais très honnêtement, la série donne vraiment envie visuellement. Alors, tout n'est pas parfait, mais franchement, pour une petite série de fantasy, etc., ça peut être vraiment sympa. Et puis même, ça peut permettre de changer, de varier les différents contenus, parce que je suppose que les principales personnes qui regardent Disney+, regardent du Marvel ou du Star Wars, et donc je trouve ça vraiment cool d'avoir une petite série comme ça, en sachant donc que la série va sortir le 30 novembre, et qu'elle a eu le droit à une petite affiche que voici sur votre écran, et franchement c'est vraiment très sympathique. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film, n'hésitez pas à aller le voir pour ensuite regarder la série, parce que franchement ça promet quelque chose de très sympathique. Ensuite, Lucasfilm ont décidé de repartir sur du Star Wars et on a eu quelques confirmations par rapport à la saison 2 de The Bad Batch. Bien évidemment, ils nous ont du coup donné la date de sortie. Cette série, en tout cas la saison 2, sortira le 4 janvier 2023. Donc visiblement elle a été reportée puisque normalement elle était censée sortir en 2022. Mais écoutez, au vu de la qualité de la saison 1 qui était en vrai plutôt cool, en tout cas visuellement c'était vraiment stylé. Et en termes d'histoire, il y avait quelques endroits creux dans la série. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'arcs qui étaient assez
inutiles et en vrai quelques-uns inintéressants. Et donc franchement je préfère qu'ils prennent leur temps pour donner un peu plus de qualité au scénario plutôt que de la sortir assez vite et que ça soit bâclé. Et il faut savoir du coup que cette saison 2 sortira le 4 janvier 2023 avec 2 épisodes. Et donc franchement j'ai très hâte parce que la saison 1 était quand même pas si mal que ça. Par la suite, ils ont fait une énorme surprise, en tout cas moi, franchement, je ne m'y attendais pas spécialement, mais on a pu avoir enfin le premier trailer public de la série animée Tales of the Jedi, qui s'offre également une date de sortie pour le 26 octobre 2022, et franchement, le trailer, il envoie du lourd. De toute façon, comme d'hab, vous le voyez en fond, ça sera une série d'animation avec 6 courts-métrages. Ces 6 courts-métrages présenteront en somme la jeunesse d'Ahsoka Tano, puis en tout cas son développement. Donc on va suivre un épisode où elle sera enfant, puis un autre où elle sera adolescente, et enfin un autre où elle sera du coup adulte, et je crois que ça se passe même après The Clone Wars. Après, il va falloir confirmer ça parce que je ne suis pas non plus au courant de tout. On aura également un épisode qui va porter sur la jeunesse de Dooku et à la période où justement Qui-Gon sera encore du coup l'apprenti entre guillemets de Dooku, et ça c'est vraiment super cool de voir la période justement où Qui-Gon c'est le Padawan, hein, donc ça c'est vraiment super cool, et en plus on va les voir très jeunes du coup. Et également on va voir durant les épisodes Mace Windu ou encore la race de Yoda dont je n'ai plus le nom, mais je crois que c'est Yaddle ou Yondel, un truc comme ça, et ça en vrai c'est vraiment super cool. Et du coup la série elle débarque le 26 octobre 2022, c'est le même style d'animation que pour The Clone Wars ou Bad Batch, et ça donne très envie, c'est vraiment très beau, et les histoires promettent du très lourd. Franchement je crois que c'est la série en animation que j'attends le plus, en tout cas par rapport à ce qui a été annoncé. Ensuite, ils ont parlé assez brièvement donc de la série sur Ahsoka Tano, et du coup à l'occasion de la D23, ils ont pu du coup nous partager un premier regard sur Sabine Wren. Alors je n'ai plus le nom de l'actrice en tête, mais en tout cas voilà, vous voyez une image de Sabine Wren, ce qui confirme bien évidemment du coup le personnage dans la série, même s'il y avait énormément de rumeurs, et de toute façon en vrai les gros médias l'avaient déjà partagé, et je trouve ça vraiment super cool qu'ils puissent explorer en fait le, comment dire, l'après Star Wars Rebels. Et aussi, alors ça n'a pas été évoqué à la D23, mais en tout cas on a eu une confirmation sur Twitter que justement un acteur, alors je n'ai plus le nom mais je vous l'affiche à l'écran, va interpréter justement le personnage de Ezra, et ça c'est très cool. Voilà, vous voyez à l'écran, et donc lui aussi il est confirmé pour la série Ahsoka Tano qui normalement sortira en 2023, même s'il n'y a pas eu d'officialisation, mais je trouve ça vraiment super cool. C'est une série que j'attends avec impatience, et j'ai hâte d'avoir des premiers visuels, des premiers trailers, parce que ça, franchement ça promet du très lourd. Ensuite, ils ont parlé du projet, je pense, le plus intriguant de Star Wars jusqu'à maintenant. Ils ont bien évidemment parlé du Skeleton Crew. Donc, c'est bien évidemment le projet qui est développé, en tout cas qui est réalisé ou produit, je ne sais plus, par John Watts. Alors, je ne sais pas si la série va être bien ou pas. Après les films Spider-Man qu'il a pu faire, on peut douter de certaines choses. Après, bon, voilà, Spider-Man, on sait pas, ça se trouve, il a eu quelques problèmes avec Marvel, il est peut-être bridé, il a peut-être des problèmes liés à la réalisation, etc. Il a peut-être pas assez de pouvoir, on n'en sait rien. Et donc j'ai quand même envie de voir ce qu'il va donner avec la série Star Wars Skeleton Crew. Et du coup, à l'occasion, on a eu un premier regard, une première image sur le perso qu'incarne l'acteur Jude Law. Alors du coup on n'a pas, je crois, de confirmation sur le nom du personnage, mais en vrai il est très cool. Et du coup, juste pour le speech un peu de la série, en fait on va suivre des enfants qui sont perdus dans l'espace. Je crois que c'est juste le synopsis qu'on a de base. En vrai c'est un peu intriguant comme projet, je dois l'avouer, parce que c'est assez atypique quand même, mais en vrai ça peut donner une série assez sympathique. Et du coup j'ai quand même assez hâte, même si un peu peur du fait du nom du réalisateur. Mais du coup vous allez voir, par rapport aux autres annonces, il y a quand même du très lourd qui arrive. Et donc pour le dernier programme Star Wars abordé par Disney et donc Lucasfilm, il s'agit bien évidemment, vous l'aurez compris, de The Mandalorian
saison 3. On a eu une confirmation comme quoi la série sortait en 2023. Alors on n'a pas de date précise, si c'est par exemple janvier ou par exemple plus tard du style avril, mai, juin. D'après les rumeurs, ça sortirait à peu près vers janvier, mais plus février. Mais du coup, ça sortirait pour le début d'année quand même. Et à l'occasion justement de la D23, ils nous ont sorti un trailer. C'est le premier trailer public qu'ils ont sorti, puisqu'ils avaient déjà sorti un trailer exclusif, il me semble, à la Comic Con qui a lieu il y a pas longtemps, je crois qu'il y a quelques mois. Et du coup, là, on a le premier trailer du coup public. Et franchement, j'ai méga hâte. Les deux premières saisons sont excellentes. Franchement, c'est vraiment une très très bonne série, malgré le fait qu'elle ait quelques défauts non plus, elle n'est pas parfaite. Mais je pense que à ce jour, ça reste quand même la meilleure série Star Wars, du moins live action. Et franchement, ça promet du très très lourd avec ce Mandalore qui est juste magnifique. On revoit des personnages qui font super plaisir, du style du coup Griff Karga ou encore la célèbre Mandalorienne Bo-Katan qui est vraiment très stylée aussi. Et donc franchement pour cette série j'ai très très hâte pardon. Et je pense que c'est la série live action que j'attends le plus, en tout cas pour l'année 2023 parce qu'elle est très 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 hypante. Et enfin, du coup, le dernier programme abordé par Disney et Lucasfilm, ça concerne Indiana Jones. Malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelles images, ni de nouveaux trailers. En fait, cependant, ils ont juste parlé du fait, du coup, qu'il y avait un trailer exclusif à la D23 aux personnes présentes sur place. Malheureusement, du coup, on n'a pas pu voir ce qui s'y passait. Seulement, on sait juste que l'acteur, il est vraiment très ému, il est vraiment très content d'avoir pu faire ce cinquième film et que ça serait bien, il l'a confirmé, son dernier film Indiana Jones. En vrai, c'était assez prévisible et assez compréhensible, mais en vrai, j'ai très très hâte de voir le film. J'espère vraiment avoir de nouvelles informations, de nouvelles images, de nouveaux trailers dans les mois, etc. qui suivent, parce que franchement, je pense que ce film va être une dinguerie, ça va promettre du très très lourd. Et donc du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi franchement, j'ai bien aimé faire ce format, je trouve vraiment cool pouvoir vous donner mes impressions sur les différents programmes qui ont été annoncés. Franchement, j'aime vraiment bien ce concept. Donc n'hésitez pas à me dire si celui-ci vous plaît pour pouvoir peut-être le refaire à l'avenir. Très honnêtement, les séries qui ont été annoncées, eh bien, elles me hype quand même vraiment beaucoup. Il y a vraiment de beaux plans sur, par exemple, Andor ou The Mandalorian. De bonnes idées comme avec la série Tales of the Jedi. Et franchement, j'ai ultra hâte. Si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord ainsi que ma page Instagram qui se trouve en description. Code créateur plus Eura dans la boutique Fortnite ainsi que celle de Rocket League. Et un grand merci à toutes les personnes qui le rentreront. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. C'était le Spiro Gaming. Ciao tout le monde.